Pourquoi un jumeau numérique? Je vous ai dit qu'on fait des machines, et des machines, c'est des milliers de capteurs et d'actionneurs. C'est un logiciel, et tester un logiciel avec une machine qui fait 70 mètres de long, c'est très compliqué, c'est très lourd, et c'est devenu, il y a une dizaine d'années, insupportable. Et donc on s'est dit, si on arrivait à simuler la machine, à faire croire au logiciel qu'il a plusieurs milliers de capteurs et d'actionneurs en face de lui, on n'aurait plus le problème. Donc on s'est adressé à des acteurs du domaine à l'époque qui n'avaient pas de solution parce qu'on avait deux contraintes. C'est d'une part l'exécution en temps réel et d'autre part des coûts de modèle qui soient à notre échelle. On est une entreprise de 500 personnes, on n'est pas Airbus. Et du coup on l'a fait nous-mêmes, avec en particulier quelqu'un dont je parlerai tout à l'heure, qui vient du monde du jeu et qui a créé un moteur de simulation de systèmes cyberphysiques. Ça a changé la face du monde pour nous, puisque maintenant, une machine de 70 mètres de long, c'est un PC, tout simplement. Pourquoi un business model? D'abord, parce qu'on souhaite pérenniser le produit. On a une équipe de 5 personnes qui travaillent en interne dessus, et tous nos projets sont maintenant sous simulation avec SOSI. Mais on s'est dit d'autre part, il y aura probablement d'autres industriels qui ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire de tester sur site, et donc de pouvoir tester avant d'aller chez le client sur site. Donc avec Raymond, on a convenu de réaliser une preuve de concept de une partie de leur usine s'intégrer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rencontrés, on a interviewé, y compris les opérateurs, et ça c'est important, en fait une usine la partie de l'usine qui concerne les presses à emboutir des petites pièces métalliques. Et on a intégré une année de production, toutes leurs données SAP de 2017. Et avec ça, on a fait un modèle en 3 mois qu'on leur a présenté, et on a pu valider 2 choses en particulier. C'est d'une part qu'on pouvait accélérer le temps. Ils ont des cycles de production qui font 90 jours, les exécuter en moins d'un quart d'heure. Si vous faites plusieurs scénarios, vous voulez les résultats assez rapidement. Et d'autre part, d'être capable, alors je ne sais pas si ça va parler à la plupart d'entre vous, mais il y a un concept en lean management qui s'appelle la value stream mapping, qui est une représentation des flux, des stocks, des sous-traitants, etc., et qui permet de regarder où on passe du temps, en fait. Et ils avaient établi une VSM de leur usine, ça leur avait pris 3 mois d'un ingénieur. Ils ont 6000 produits. Établir à la main 6000 VSM, c'est juste inconcevable. Avec un modèle comme ça, on peut le faire. Mais premièrement, on a entamé au mois de novembre de l'année dernière une étude en collaboration avec l'école des mines, donc avec l'équipe de Sophie Payon et Benjamin Serra qui est ici, qui travaille sur le sujet. Et chez nous, 3 personnes, qui sont Eric Dénier, qui est le responsable du service qui a porté SOSI en interne puis vers l'extérieur, Mohamed Ghezal, qui est le père, que je vous ai parlé de la personne qui venait du monde du jeu, qui est lui, et moi-même pour la partie commerciale, bien sûr. Et cette année, de notre côté, on a participé à 3 salons ciblés, Smart Industries, CITEL et SIDO. C'est des endroits où on n'était jamais allé autrement qu'en visiteur, si vous voulez. Mais là, on a pris des stands, on a vraiment fait un effort pour d'une part se mettre en visibilité, parce que là, pour le compte des clients, vous en avez beaucoup plus, sauf qu'on ne les connaît pas bien, ils ne nous connaissent pas du tout. D'accord? Et une réflexion en interne sur la façon de voir nos prix. Alors tout d'abord, dans le cadre de l'étude, ce qu'on constate, c'est que le marché est énorme. Ça, on pouvait s'en douter. D'autre part, il y a aussi du monde. Et clairement, on ne va pas s'affronter à des Dassault, à des Siemens, à des Rockwell, frontalement, parce qu'on est des nains par rapport à eux, etc. Par contre, et du coup, la réflexion, un élément important de la réflexion qu'on a eue avec Benjamin et Sophie, c'était de se dire, après tout, est-ce qu'on ne peut pas se cibler sur les points sur lesquels on a des forces? Et donc on a déterminé en fait des usages, 7 usages, donc dans 2 catégories. La première catégorie, c'est là d'où on vient, si vous voulez, c'est-à-dire le fait de faire des tests, de faire des dimensionnements, des conceptions, etc. Donc on a appelé SOSI test. Et un autre usage, là c'est où on est parti avec Raymond en particulier, qu'on a appelé SOSI Flow. On est dans la simulation le flux de supply chain. Et donc de se focaliser là-dessus, et c'est ce qu'on a présenté dans le cadre de ces 3 salons. Bon, il se trouve que ce qui accroche le plus à l'heure actuelle, c'est plutôt SOSI Flow, c'est la simulation de flux, la simulation d'usine et de supply chain. Mais on garde quand même l'autre aspect, parce que, si vous voulez, il y a un peu une contradiction,
C'est ce qui nous a rendu le plus de service aujourd'hui, le test, enfin, la partie test clairement, et qui nous a permis de faire des projets qu'on ne pouvait pas concevoir il y a 10 ans. Alors, où on en est aujourd'hui, on a établi en fait un des premiers éléments de business model qu'on a présenté dans le cadre des salons, c'est-à-dire qu'on a donné des prix à nos interlocuteurs juste pour voir quelles étaient les réactions et si on était à côté de la plaque ou pas. Sur la partie test, on est plutôt sur un modèle, établissement d'un modèle et accompagnement sur la vie d'un projet. C'est un peu ce que nous on fait aussi, c'est-à-dire que si vous avez un projet qui fait 36 mois, on va accompagner sur la durée du projet dans les différentes phases du projet. C'est un peu comme ça qu'on le voit.